Même quand tu es en famille, tu es dans ta chambre, tu ne te préoccupes de personne, ça ne te dit rien la vie de famille. Souvent, tu ne sais même pas s'ils sont en dépression ou pas. Faut pas te baser sur ce que quelqu'un montre pour dire que cette personne va bien ou voilà quoi. Cette personne n'a pas besoin de moi, cette personne n'a pas besoin de réconfort ou de prière même. Il faut avoir une vie sociale. Personne ne connaît son lendemain. Tu ne sais pas qui va t'aider demain. Ta bonne réputation va parler pour toi. Peut-être que ta réputation est déjà salie, est déjà gâchée. Tout. Fais confiance à Dieu. Prie le Seigneur va t'aider à te relever. Être en retard dans tes travaux, être en retard au travail ou manquer des jours de travail. Et j'avais oublié même que je travaillais. Au travail, mais tu es dans le portable. Ils vont te renvoyer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui nous continuons avec notre série, la série qui a pour thème le chrétien et le célibat. Nous avons commencé depuis des semaines maintenant à parler de la préparation avant de rentrer dans une relation lorsqu'on est encore célibataire chrétien. On a abordé ce thème sur 2 plans déjà, qui sont les plans spirituels et psychologiques et moral. Alors là maintenant nous rentrons dans le dernier plan qui est le plan physique. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à parler de la préparation avant de se mettre en relation lorsque nous sommes chrétiens célibataires sur le plan physique. Il faut savoir prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son visage, de sa présentation, c'est-à-dire de sa façon de s'habiller, de sa propreté corporelle. Voilà, donc c'est très important surtout en tant que femme, mais c'est aussi important pour les hommes. Souvent on pense que lorsqu'on parle de propreté physique, apprendre à être propre, apprendre à bien se présenter, bien se tenir en fonction de notre habillement, en fonction de notre code vestimentaire dehors, ça ne s'applique seulement qu'aux femmes. Non, c'est pas vraiment juste pour un sexe, c'est pour tout le monde. Donc lorsqu'on parle de prendre soin de soi, c'est-à-dire être présentable en public, alors déjà si tu es chrétien et que tu es célibataire, c'est le moment de commencer à prendre soin de ton corps, commencer à prendre soin de toi. Donc apprendre à te laver. Vous savez, se laver, ça s'apprend parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas se laver. C'est dommage, mais il y a des gens qui ne savent pas se laver et qui n'utilisent même pas les éléments appropriés pour se laver. Voilà, il y a des gens qui n'utilisent pas l'éponge, qui n'utilisent pas la serviette. Ils s'en vont se laver, je ne sais avec quoi, parce que j'ai jamais vu. Il y a des situations, que j'ai déjà entendues, mais c'est bizarre, voilà. Il y a des gens qui vont juste se laver avec une petite serviette qu'on prend pour se nettoyer ou qui vont dans la douche avec des lingettes de bébé pour s'essuyer. C'est franchement inadmissible. Pour moi, je ne sais pas à quoi ça va ressembler ou je ne sais pas quand tu fais ça, quelle odeur tu veux avoir ou à quoi tu t'attends par la suite. Franchement, je ne sais pas à quoi ça rime, je ne sais pas à quoi tu t'attends, je ne sais pas comment tu appelles ça parce que ça, c'est pas se laver. Donc, ça s'apprend. Se brosser les dents, il y a des gens qui ne savent pas se brosser. Ils se brossent matin, midi, soir, mais ils ont des odeurs dans leur bouche. Moi, j'ai appris que c'est une maladie aussi, que ça vient depuis le ventre. Et c'est ça qui donne des odeurs dans la bouche. Bon, je ne connais pas trop cette maladie, je ne sais pas. Mais je pense que ça se soigne parce que toute maladie a un remède. Toute maladie a une solution. En tout cas, il y a des maladies à part, mais même pour ces maladies à part pour lesquelles il n'y a pas vraiment de solution, il y a des traitements en fait. Donc je me dis que c'est possible de guérir. Si vraiment c'est une maladie, problème d'haleine, c'est possible de guérir.
Il y a beaucoup de pastilles, il y a de petites choses que les gens vendent. Même à la pharmacie, il y a des choses en vente que vous pouvez utiliser pour pallier à ce problème-là, en fait. Parce que c'est un problème. C'est un problème. Toi, le futur tonton va venir te parler. Tu ouvres ta bouche, c'est gâté. T'as dit que tu vas sur le mauvais fruit. Donc, quand tu ouvres ta bouche comme ça, l'odeur qui sort, l'odeur qui se dégage de la bouche, ça peut faire fuir les gens. C'est pas intéressant. Il faudrait qu'on puisse revoir, reconsidérer la bonne habitude de bien prendre soin de nous. Voilà, nos parents nous ont lavé, on était bébés, ils nous ont montré la bonne habitude et tout. Dans les débuts, quand tu vois que tu es en train de grandir et puis tes parents t'apprennent à te laver, ils te laissent te laver seul. Voilà, c'est maintenant que ça commence. C'est vrai que quand on grandit, on commence à avoir beaucoup d'occupations, on devient jeune adulte, on coupe par-ci, par-là. Il y a des moments où oui, c'est concevable. Tu peux tuer cabri, tu peux ne pas te laver. Ça se comprend de jour en jour, pas tout le temps. Il y a des jours comme ça, très franchement, que tu n'as pas envie de te lever, tu veux dormir. Quand tu vas te lever pour te préparer, voilà, tu vas juste t'habiller, puis tu sors, tu es déjà propre. Tu as déjà fait tout le nécessaire la veille. Ok, il y a des jours comme ça, mais tu ne peux pas prendre l'habitude de ne pas prendre soin de ton corps. C'est inconcevable parce que forcément, il y a des odeurs qui vont se dégager. Tu ne seras pas propre et puis ça se voit sur le teint. Quand tu ne te laves pas, ça se voit. Faut me dire, oh, je suis métisse. Parce qu'ils ne se lavent pas. Ils pensent que juste parce que j'ai la belle peau, j'ai le beau teint, je peux ne pas me laver, ça va rester. Erreur. Il faut se laver. Déjà, tu n'aimes pas te laver, tu veux te mettre en relation avec quelqu'un. Imagine deux personnes se mettent en couple, ils n'aiment pas se laver. Mais c'est la cacophonie totale. Et imaginons que les deux arrivent jusqu'au mariage, ils n'aiment pas se laver, ils n'aiment pas se brosser. Mais attends, on s'en va où? Ça s'apprend. Vous regardez les choses sur YouTube, les vidéos, je ne sais quoi. Il y a aussi des vidéos pour apprendre à se laver. Il y a tout que vous pouvez trouver sur le net. C'est très important d'apprendre à prendre soin de son corps. Voilà. Et puis pour les femmes aussi, bien faire sa toilette intime. Ça là aussi, ça s'apprend. Voilà, tu es encore célibataire, c'est le moment d'apprendre, de prendre de bonnes habitudes, d'adopter de bonnes attitudes de vie. Il faut bien faire ta toilette. Il ne faut pas écouter les choses, on entend sur les vidéos, les réseaux sociaux, TikTok et tout, des gens qui mettent des choses là-bas ou qui utilisent des choses qui ne sont pas appropriées. Il faut bien faire tes recherches avant de faire certaines choses. Il faut demander lorsque tu as des questions. Et puis, il faut voir ta maman. Il faut voir une adulte, femme, qui peut t'aider à prendre soin de là-bas ou qui peut te montrer des astuces ou qui peut te conseiller en fait à pouvoir bien faire ta toilette, à être propre. Moi, j'ai déjà été en compagnie de filles. On s'assoit, on est en train de parler. Elle a porté jean, donc bon, ses pieds sont un peu écartés, mais l'odeur qui se dégage de là-bas, ça dit que quand elle bouge un peu, on ne sent pas, mais quand elle revient, il y a une odeur. Elle-même, elle ne sent pas. Quand tu t'approches d'elle, tu veux lui faire un câlin, ou bien quand tu essaies de un peu sentir son habit, ça ne sent pas. Mais c'est le bas, c'est le bas. Au niveau de son jean, ça sent. Ça sent. Il y a ça aussi, laver les habits. Les habits là, ça colle à ta peau. Si toi tu te laves que tes habits sont pas propres, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. C'est comme si tu vas laver ta main pour aller mettre ta main encore dans la poubelle. Mais je ne sais pas pourquoi tu as lavé ta main. Donc franchement, les habits qu'on met sur nous aussi, là, ça fait partie de la propreté physique, la propreté corporelle. Donc, il faut prendre soin de ton corps, il faut te laver, il faut savoir te brosser, il faut utiliser les déodorants. Se laver simplement, ça ne suffit pas. Le citron, oui, c'est bon, il faut se laver le citron. Lave-toi avec le citron. Frotte le citron dans tes aisselles. Tu es une femme, tu es un homme. Il faut faire. Ce n'est pas seulement pour les jeunes familles. Il y a des gars qui pensent que non, c'est juste les jeunes filles qui utilisent le citron. Non, il faut frotter le citron, il faut te laver avec le citron. Ça va enlever les odeurs. Et même quand tu n'as pas d'odeur, souvent, là, peut-être une fois par mois, prends le citron et frotte. Frotte bien sur toi. Les parties à côté, partout. Les parties qui se ferment, comme par exemple les genoux. Les genoux, entre les genoux, là, il faut frotter là-bas aussi avec le citron. Entre aussi tes jambes, frotte avec le citron. Donc tes aisselles, partout, frotte bien avec le citron avant d'aller te laver. Tu attends quelques minutes, après tu vas te laver. Il y a aussi les déodorants, comme j'ai dit.
En plus de te laver comme ça avec le citron, bien te laver proprement, il faut mettre le déodorant. Après, il y a des odeurs qui sortent. C'est normal parce que tu fais beaucoup d'activités physiques. Tu bouges, tu fais beaucoup de courses, tu vas à l'école, tu cours, tu marches, tu prends le bus. Ton corps est en mouvement constamment. Donc, c'est normal que tu transpires. Mais transpirer, et puis l'odeur peut tuer quelqu'un. Ça, c'est inconcevable. Il faut mettre les déodorants. Ou bien si tu n'aimes pas trop les déodorants, mais l'eau de Cologne, il y a des choses vraiment qui laissent de bonnes odeurs. Il faut vraiment faire l'effort, c'est important. Parce que vous savez, il y a cette odeur de sueur là. Quand quelqu'un a une odeur de sueur, ça pique dans le nez comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Mais quand tu es en présence de quelqu'un qui sent la sueur, c'est-à-dire il y a une certaine sueur chronique, ça pique dans le nez. Toi-même, tu te dis, wouh, et puis ça rentre dans la tête un peu. Les frais, c'est pas parce qu'on prie, c'est pas parce qu'on est dans cellule, on est zélé, qu'on doit se délaisser. Les vrais chrétiens, tu es chrétien, tu es célibataire. Ce comportement, il faut arrêter. Cette mauvaise habitude que tu as de porter les mêmes chemises qui sentent la sueur, de porter des chaussures qui sont ouvertes. Quand tu enlèves, c'est-à-dire vous rentrez dans une salle, vous devez enlever vos chaussures. Le gars enlève ses chaussures, mais c'est inconcevable. Mais l'odeur peut tuer tout le monde. Ou les chaussettes là, c'est les mêmes chaussettes qu'ils gardent dans les sébagots. Les chaussettes qui sentent là sont dans les sébagots. Il n'a jamais enlevé les chaussettes là de ses sébagots pour laver. Et c'est les sébagots ils aimaient. Les frères chrétiens zélés. C'est les sébagots. Je parle de ça et j'ai encore même l'odeur dans ma tête, dans mon nez. Les sébagots des frères chrétiens zélés, non, tu peux pas. Pendant un an comme ça, c'est les mêmes chaussettes ils portent dans les mêmes sébagots qui sentent. Et c'est les sébagots ils prennent pour courir sur la pluie. Imaginez toute cette odeur là. C'est-à-dire ce mélange d'odeur là. Ça ne donne pas quelque chose de bon. Ça ne donne rien de bon. Vous allez même prier, même le gars enlève ses chaussures. Tu ne peux pas prier. Il y a une amie qui m'a dit, vous parlez à faire de Jésus, mais vos frères chrétiens qui viennent nous draguer là, ils ne sont pas propres. Ils ne savent pas prendre soin d'eux, ils ne savent pas s'habiller. Tu vois les mêmes chemises en pagne. C'est-à-dire que si le frère chrétien a trop fait, c'est une chemise en pagne. Je ne suis pas en train de dire ici aussi que il ne faut pas tenir compte de ses moyens. Il faut s'endetter ou quoi. Si c'est ce que tu as, il faudrait que tu le portes bien. Il faudrait que ça soit propre. Il faudrait que tu sentes bon. Quand c'est comme ça encourage. On peut même aller acheter un habit pour t'envoyer. On a parlé de la réputation la semaine passée. Tout ça, c'est dans la réputation. Notre Dieu, là, c'est un Dieu d'excellence. Pourquoi les gens qui ne connaissent pas Dieu seront présentables? C'est eux en envie d'accueillir, c'est à eux en envie de parler, c'est à eux en envie de faire des câlins, c'est à eux en fait tout le temps des compliments. Mais c'est les chrétiens qui disent qu'ils ont la vérité ou qui sont avec un Dieu qui est bon là. C'est eux qui sont toujours à part. C'est à eux, on doit toujours faire des commentaires négatifs. C'est eux toujours qui sentent ou bien qui ont des problèmes corporels. C'est le gars chrétien là. Il veut annoncer l'évangile, mais toujours c'est lui, quand il ouvre sa bouche, on ne peut pas respirer. Vraiment, l'odeur, c'est une épée tranchante. Tu vois tes amies chrétiennes. Toi, tu es une jeune fille chrétienne, célibataire. Elles sont toujours bien mises, toujours bien sapées, belles perruques ou bien toujours cheveux faits, propres. Même si cheveux là a duré, c'est propre encore. Tu vois toujours tes copines qui disent qu'elles ne connaissent pas Dieu, c'est toi tu vas les évangéliser. Mais quand elles te regardent, elles se demandent, mais attends, comment je vais donner ma vie à Jésus? C'est à ça que je vais ressembler. Mais c'est mieux, je reste fraîche. C'est mieux, je reste classe. Il faut lui montrer qu'on peut être chrétienne et puis on dégage aussi. On dégage quelque chose. Aïe. C'est pas un jeu. Tu lui montres que tu es chrétienne, mais moi aussi, il dégage. Dieu n'a pas dit que parce que vous me servez, soyez sale. Négligez-vous. Ce que je sais plutôt, c'est que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Il n'est pas un Dieu de médiocrité. Être sale là, c'est être médiocre. Sentir, c'est être médiocre. Hey, il y a des gens là, tu rentres dans la maison, tu peux pas. Petite chambre aussi tu as, tu peux pas arranger. On retrouve même tes sous-vêtements dessous du lit, qui sont sales en plus. C'est même pas des choses qui sont lavées. Oh, c'est tombé par accident, je sais plus, j'ai cherché même, j'ai pas trouvé. Un jour, je trouve. C'est sale. Mais ça ressemble là. J'ai enlevé et j'ai jeté en bas du lit. Le drap là est sale, ça fait 5 mois, la fuite d'eau dessus. Sereine et imperturbable. Les assiettes, elles mangent dedans. Haricots même, des choses qui sentent, des choses qui pourrissent. Non seulement elle gaspille la nourriture, mais elle laisse les assiettes sales pendant 2 semaines. Non, ça ne marche pas.
Il y a des filles qui ne savent pas préparer. Tu cherches quelqu'un, tu veux te mettre en relation avec quelqu'un, tu as l'âge, tu es dans la saison, vous allez vous mettre en relation, vous n'allez pas durer, vous allez vous marier. C'est baka, vous allez boire tous les jours ou bien c'est restaurant tous les jours. C'est la question. Baka même peut-être, c'est pas fait baka. Si elle a fait baka, c'est pas accident. Elle voulait faire rire et puis c'est tombé dans l'eau. Donc, aujourd'hui, elle fait baka. Oh. Il faut apprendre à préparer. Ça fait partie de prendre soin de son environnement aussi. Chérie Coco, tu sais pas cuisiner. Tu es dans la vingtaine, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu attends? C'est important, hein? Tu te sapes, tu attrapes les sacs chers, ton visage est bien maquillé, on te voit à l'église, voilà la femme de ma vie. Main pour casser, elle a la peur de casser. Oh, maman, maintenant tu peux pas faire. On dit de balayer là. Elle peut pas balayer. Balai en bois là, c'est même pas le balai on utilise au sol. Balai en bois. La fille, c'est pas comment on balaye le balai en bois. Même le balai en bois, hein. Tu dis tu veux pas t'abaisser en te donnant balai en bois, tu peux pas balayer le balai en bois. Essuyer maison, tu peux pas essuyer. Assiette même, tu sais pas qu'on commence par les verres, tu commences par casserole un peu d'huile pour changer l'eau 10 fois. Tout le coin est sale et tu n'as pas honte. On rentre chez toi, tout le coin est sale. J'ai honte. Quand quelqu'un veut rentrer dans ma maison, je viens même à peine de manger, j'ai déposé l'assiette. Je suis allée m'asseoir pour faire autre chose. Quand quelqu'un vient, je m'excuse même. Ah, excuse-moi, j'ai une assiette sale, désolée. Mon coin est toujours propre. Mon lit, tu vas jamais rentrer dans ma chambre, mais mon lit n'est pas fait. C'est-à-dire que dès que je descends, c'est le réflexe. Il faut avoir ces réflexes-là, d'être propre. Même dans ton environnement, tu ne peux pas être propre et puis tu vis dans un coin qui est sale. C'est multiplier 1000 par 0. Il faut arrêter, il faut prendre conscience que la propreté, là, c'est partout dans ta vie. Tu ne sais pas laver à vie. Tu mets dans l'eau, tu vas sécher. Il y a machine maintenant, donc elle ne sait plus laver à bien à la main. Même si tu viens en Europe ou bien tu es dans un coin, il y a machine à laver. Il y a des habits, on ne lave pas avec la machine. Mais ça aussi, tu ne sais pas parce que tu penses que la machine, ça fait tout. Tu mets des habits, ça se gâte, tu payes nouveau chaque jour. Maman, c'est quand tu vas apprendre. Tu cherches un fiancé? Non, non. Tout est sur le net. Vous n'avez plus d'excuses en fait. Les choses des grands là, personne ne vous a appris, mais vous connaissez. Mais préparez là, tu vas venir accuser les gens, tes pauvres parents. Pour dire non, ils ne m'ont pas appris. Ce n'est pas leur faute. Si tu es capable d'apprendre les choses des adultes et tu es capable de reproduire ça même à la perfection, tu peux faire la nourriture, tu peux apprendre aussi. Propreté, prendre soin de son environnement, c'est capital, c'est important. Comment tu pourras prendre soin de l'autre? Imagine, tu es une femme, tu es déjà comme ça, dans cette condition-là. Tu te mets avec un gars, lui-même là, peut-être sa chambre même c'est pire, sa maison même c'est pire. Tout est mélangé, tout est... Mais quand madame a l'habitude de vivre dans ce genre d'environnement, mais elle se plaît dedans. Dans le célibat, tu as le temps pour ça. Tu vas écouter les gens qui vont dire, oh non, les célibats, non, il faut chercher à te mettre avec quelqu'un, il faut chercher. Cette personne-là ne sait pas. Elle t'encourage à chercher quelqu'un. Toi aussi, tu cherches quelqu'un. Elle sait que tu ne sais pas préparer. Elle sait que tu ne sais pas nettoyer maison. Elle sait que tu ne sais pas prendre soin de toi. Que tu ne te laves pas. Si tu as besoin d'aide, demande de l'aide. Tu es un homme aussi, il faut apprendre à préparer. Il y a des petites choses, il faut apprendre. Ta chambre aussi, c'est pas propre. C'est pourquoi non, les hommes, c'est comme ça. Ah, papa, il faut apprendre à nettoyer. C'est très important. Je t'encourage, toi qui me regardes. Tu sais de quoi je parle. Tu sais que tu es concerné par ça. Il faut faire un effort. Ainsi prend fin la vidéo de ce jour. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner à cette chaîne. Mon nom est Anora, si tu me vois pour la première fois. Je suis créatrice des plateformes de Purpose Talk. Alors n'hésite pas à t'abonner et à commencer la série depuis le début si jamais c'est la première fois que tu écoutes ceci. Et sinon, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purpose Talk. Que Dieu nous bénisse.